Bonjour et bienvenue à votre émission Soignez-vous. Cette semaine, j'avais à cœur de venir en plein air vous montrer la tour de Josée au lac Saint-Joseph. Saint-Joseph. Et puis, elle a parti cette tour-là il y a quelques jours seulement et on voulait vous montrer le résultat que ça donne. Oui, en fait, j'ai parti mes pousses après 2 semaines dans un plat là, avec des nutriments et de l'eau. Bien là, ils étaient prêts à venir dans la tour. Donc là, ça va faire 3 semaines demain qu'ils sont dans la tour. Là. Donc, ça pousse vraiment super vite. Tu sais, ça pousse 3 fois plus vite que dans un jardin traditionnel. Donc, on peut le voir ici. Là. Je peux vous dire qu'on a déjà fait des vidéos où est-ce qu'on a présenté en promo cette tour. On l'a expliqué en détail avec des petites vidéos promotionnelles de la compagnie qui sont détaillées. Et puis là, aujourd'hui, on voulait faire un résumé de ce qui avait été présenté dans ce petit vidéo pour qu'on puisse comprendre un peu ce que c'est les tours d'abord. Puis après ça, on va couvrir les questions qui nous sont souvent demandées parce que les gens, une de leurs préoccupations, c'est qu'ils nous demandent si c'est organique. Et ils nous demandent la comparaison entre un jardin traditionnel où on fait pousser dans la terre comparativement à une tour. Alors, Josée, c'est quoi les tours Tower Garden? Tower Garden, en fait, ça a été créé au début des années 2000 par Tim Blank qui, à l'époque, était étudiant en horticulture, en agriculture aux États-Unis et a travaillé avec la NASA, a travaillé avec Epcot Center. Il faisait beaucoup de recherches et avec la NASA aussi pour travailler sur cette technologie-là de l'aéroponie. Et par la suite, il a créé, en 2005 à peu près, la tour, la première Tower Garden disponible pour monsieur, madame, tout le monde à la maison parce que son souhait, c'était de pouvoir rendre cette technologie-là, qui était plus pour les professionnels, accessible à monsieur, madame, tout le monde pour pouvoir cultiver à la maison là, à l'année. Parce que là, dehors, mais elle peut être en dedans en plein mois de janvier, à l'intérieur, avec des lumières LED spécifiques pour ça. Donc, c'est la technologie de l'aéroponie. Qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend pas de terre, ça prend de l'eau, évidemment, des nutriments naturels qu'on retrouve dans la terre. Quand on fait un jardin, il y a des nutriments. Bien, ce sont ces nutriments naturels-là qu'on a pris, qu'on a créé un mélange concentré avec ça pour pouvoir nourrir les plants. Et c'est le fun parce que c'est les mêmes nutriments pour l'ensemble des plants qu'on fait pousser. Souvent, dans un jardin traditionnel, il faut changer de fertilisant selon ce qu'on fait pousser, tandis que dans la tour, c'est les mêmes nutriments pour l'ensemble des plants. Et ce qui est intéressant quand on dit aéroponique versus hydroponie, c'est que les racines ne sont pas continuellement dans l'eau. L'hydroponie, c'est toujours dans l'eau, tandis que ici, les racines sont dans l'air. Dans le sens où la tour, évidemment, à l'intérieur est vide, donc les racines sont là, puis la pompe va venir pomper l'eau régulièrement, comme tantôt on l'entendait, on va l'entendre sûrement dans les prochaines minutes, pour venir faire ruisseler l'eau avec les nutriments pour venir nourrir les plants. Donc, c'est la différence entre aéroponie et hydroponie. Et sur le site, bien, si vous cliquez sur l'onglet Achat, vous allez voir qu'il y a 2 modèles, la Flex et la Home. Alors, est-ce que tu peux rapidement dire la différence? Oui, celle-ci, c'est justement la Flex. On voit que le réservoir est plus gros, c'est-à-dire il y a 3 pieds carrés finalement que ça prend. Donc, il y a 20 gallons d'eau. Et il y a 5 sections de 4 trous chacun. Donc, la hauteur, c'est à peu près, je mesure 5 et 6, fait que ça vous donne une idée. Elle là est un peu plus haute. Puis, la Home, en fait, c'est le réservoir qui est un peu plus petit, qui a 13 gallons d'eau, donc 2 pieds carrés. Mais le reste fonctionne de la même façon. C'est juste pour les gens qui ont moins d'espace. Elle est plus designée aussi pour l'intérieur. Il y a des sections, il y a les mêmes sections comme celui-là. Il y a 16 trous au lieu de 20. Parce que dans le haut, on a décidé de mettre une section pour les micro-pousses. Donc, il y a 8 trous au lieu de 4, des plus petits trous, parce que les micro-pousses, ça prend moins il y a moins d'espace pour les racines et tout. Donc, ça prend moins d'espace, on peut en mettre plus. Donc, mais cette tour-là, on peut rajouter des sections, si on veut, aussi de micro-pousses ou d'autres sections traditionnelles. Notre tour, ça, c'est la de base, mais on peut acheter des extensions qui font qu'elle va être plus grande aussi, là. Puis on avait dit qu'on peut quand même faire pousser environ 150 variétés. Oui. Et c'est très rapide. Comme là, tu as planté ça, puis ça fait 3 semaines. Donc, ça commence déjà à pousser. On peut déjà cultiver, là, vois-tu, la bétacarde, je peux en manger. Ma laitue ici, mes feuilles d'épinards. Regarde ça, ça fait 3 semaines. Je l'aurais déjà récolté, mais vu que tu venais, j'ai dit je vais attendre pour la montrer. C'est trop wow. Le basilic, tu as eu l'occasion de le sentir avant qu'on commence. Ça sent bon, c'est goûteux. Le kale aussi, c'est déjà prêt à être récolté. Et je ne vais pas enlever le plant. Je vais couper
mettons à la base ici, ce que j'ai besoin, puis ça va continuer à pousser. Donc, pensez pas qu'à chaque fois que vous récoltez, il faut repartir des pousses, recommencer à zéro. Non, le même plan va rester là pendant des mois. Même chose ici, j'ai des concombres là, qui s'en viennent éventuellement, des fèves, des tomates aussi. J'ai des collègues qui ont pris le même plan de tomates l'automne passé jusqu'à cet été. Ils l'ont encore. Puis là, bon, ils allaient dehors après. Fait qu'ils disent, je vais repartir autre chose dehors parce qu'on peut le faire à l'intérieur aussi, en faisant la pollinisation manuelle. Parce qu'il y a tomates, concombres, tout ça, ça prend de la pollinisation manuelle. Là, dehors, moi, ça se fait avec les insectes, les bébites. Mais sinon, à l'intérieur, on peut le faire manuellement pour pouvoir en avoir en plein hiver. C'est le fun d'avoir ses propres tomates en plein mois de janvier, là, quand même. Ouais. Hein? Je pense que c'est le produit idéal pour les gens qui sont peut-être même plus âgés, qui aiment le jardinage, mais à un moment donné, que ça devient un peu trop difficile, laborieux pour eux de faire du jardinage dehors. Ils pourraient se convertir à ça, mais à l'automne, sachez que vous pouvez vous convertir aussi, là. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que là, on voulait répondre aux questions, si tu le permets, parce que les gens se demandent, OK, les graines qu'on reçoit avec la tour, est-ce qu'elles sont organiques? Le mélange, peux-tu en parler? Oui, en fait, quand on reçoit la tour, les graines, la compagnie en offre 7 sortes. C'est pour se partir, si on peut dire. Parce qu'après, la compagnie ne vend pas des graines, c'est pas sa spécialité. Donc, les graines, vous pouvez les acheter où vous voulez. Il y a plein de compagnies en ligne. Il y en a au Québec, plusieurs aussi. L'important, c'est justement d'acheter des graines organiques pour avoir la meilleure qualité possible. Comme je vous dis, il y en a vraiment partout. Mais quand on reçoit la tour, bien, on reçoit bêta-carde, salade bibe, basilic, il y a différentes salades. C'est toutes des leafy greens, comme on dit, là. Donc, il n'y aura pas de tomates puis tout ça parce que, justement, c'est un peu plus difficile. Les tomates, ça prend la pollinisation puis ça, comme je disais. Donc, ils vont facile pour donner le goût aux gens puis voir comment ça fonctionne et faire pousser du kale et tout ça. C'est tellement rapide aussi. Donc, les gens ont des résultats rapides en quelques semaines. C'est intéressant. Donc, pour commencer, c'est super. Puis après ça, les gens achètent des graines. Puis les nutriments, pour parler des nutriments, c'est fourni évidemment avec la tour. On en a pour à peu près 10 mois. C'est sûr que là, dehors, on va rajouter de l'eau un peu plus souvent parce qu'il fait plus chaud. À chaque fois qu'on rajoute de l'eau, il faut rajouter les nutriments. Et souvent, c'est une question qu'on a, c'est quoi les nutriments? C'est du chimique, ce sont vraiment des nutriments, 70 nutriments naturels, essentiels, phytonutriments. C'est une solution ionique, comme je disais tantôt, de nutriments qu'on retrouve naturellement dans la terre qui vont être concentrés dans ce mélange-là. Il y a 2 pots qu'on va ajouter, dans lesquels on va ajouter. Ensuite, quand on met de l'eau, on met toujours un petit peu de ces nutriments-là, puis c'est tout bien expliqué aussi. Et on en a pour à peu près 10 mois. Sinon, on en rachète. Tu sais, c'est pas super cher, ça coûte 90 $. T'en as pour 6 à 10 mois, dépendamment dehors ou en dedans, là. Ouais. On en avait parlé un petit peu que les sols sont appauvris. Alors, oui, s'il fait chaud. Alors, un des avantages, c'est en fait que bien, vous avez un petit peu plus de contrôle peut-être à ce que vous mettez dans l'eau comme nutriments. Et on sait que les gens vont dire, bien écoutez, là, je pense qu'il y a plus de minéraux, il y a plus de vitamines si je fais pousser moi-même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire d'abord une analyse de votre sol dans votre jardin. Il faut enrichir votre sol. C'est pas tout le monde qui le fait. Et il y a le principe de la biodynamie en culture qui ne se fait plus beaucoup, c'est-à-dire la rotation des terres aux 7 ans. Et nous autres, bien, quand on est en naturopathie, on le dit aux gens, là, vous devez vous supplémenter en magnésium parce que quand on fait les tests d'analyse de cheveux dont on avait dit, certains tests nutritionnels, on le voit que les gens manquent de magnésium, entre autres, parce qu'il n'y en a plus dans les sols. Alors, vous mangez des légumes, est-ce qu'il y a encore du potassium dans vos légumes? Alors, le produit idéal n'existe pas. Et le positionnement qu'on a pris à Luxe Média, c'est qu'on s'est dit, bien, si les gens, tu sais, là, on parle qu'il va peut-être y avoir des rationnements alimentaires, il va y avoir des augmentations de prix. Donc, on a dit, c'est une bonne alternative. Ouais. Et les gens s'achèteront des vitamines aussi. Bien oui, je pense qu'il faut compléter parce que ce qu'on mange, honnêtement, de façon générale, on a beau vouloir manger le mieux possible, la qualité de ce qu'on mange, de ce qu'on retrouve à l'épicerie, ça descend. Donc, si on peut le plus contrôler ce qu'on mange. On le sait qu'on ne met pas de pesticides, on le sait qu'on ne met pas d'herbicides, on le sait que c'est frais, on la coupe, on la mange. C'est sûr que là, en été, c'est plus facile d'avoir du frais, mais en plein hiver, c'est difficile d'avoir du basilic ou de la salade qui va venir de son jardin. Hein? On a de la perte aussi. Les personnes qui ne sont pas beaucoup de gens à la maison. Et ce que je peux dire, c'est que même si on achète des fois des légumes bio, c'est que c'est pas facile de savoir vraiment, de faire une traçabilité de ce qui s'est passé dans le champ. Parce que si le voisin à côté, lui, il était Roundup, par le vent, ça peut avoir contaminé l'autre champ. Fait que ça aussi, c'est un truc que tu es à la maison. Bien, en tout cas, tu vas pas retrouver probablement bien des calimaçons dans ton truc, là, puis tout ça. Exactement.
Il y en a souvent qui pensent que parce que ça ne pousse pas en terre, il y a moins de nutriments, justement, mais c'est le contraire. Et il y a des études à l'appui. On pourra mettre le lien, justement, sur le site. Là, tu vois, la pompe, elle vient de partir. On entend la petite fontaine. Études à l'appui, l'Université de Mississippi, qui sont spécialisées, justement, en agriculture, et ils ont analysé spécifiquement la Tower Garden avec les nutriments, la production, la qualité de la production, le goût, les vitamines qu'on retrouve dans chacun des nutriments des plants qui ont poussé versus ce qui a poussé dans un sol le plus parfait possible dans leur étude. Et il y a plus de nutriments dans ce qui pousse avec la tour parce que la qualité des nutriments qu'on utilise bien, favorise une plus grosse production, plus abondante, plus goûteuse et plus nutritive aussi. Oui. Alors, tu nous disais que c'est une université au Mississippi qui a fait les études, qui est reconnue en agronomie. Ah oui, vraiment. Vous irez voir, bien, on va mettre le site agrotonomie.com, qui est une tower farm en Europe et qui ouvre des tower farms partout dans le monde. Ils ont un site super bien documenté où est-ce qu'ils vont parler justement des nutriments et de cette étude-là qui a été faite avec toutes les références, les résultats, les ressources. Donc, c'est vraiment complet, là. Pour ceux qui veulent pousser plus loin et qui ont des questions, là. Bien, en plus, ils se sont assurés que le plastique utilisé pour la fabrication est un plastique qui va pas être endommagé par les LED. C'est ça, c'est un plastique de grade alimentaire, PVC de grade alimentaire approuvé FDA. Et donc, c'est ça qui résiste aux rayons UV, donc pas de problème d'être dehors. Parce que c'est beau, des fois, il y en a qui disent « Ah, c'est en plastique, je vais m'en faire un, ça va être facile. » Bien, plastique recyclé, c'est pas nécessairement une bonne idée parce que ça peut avoir des émanations qui peuvent être toxiques pour les nutriments. La chaleur du plastique cheap là, qui chauffe, bien, ça dégage de quoi là, qui est pas positif pour la santé. Donc, quand on sait que c'est ce qu'on va manger qui touche à tout ça, c'est important d'avoir une qualité au niveau de la conception de la tour. Donc, c'est vraiment un plastique de grade alimentaire reconnu par la FDA. Parfait et merci. Puis écoutez, encouragez vos familles puis vos amis à se tourner vers cette solution alimentaire. Hein? Il faut s'entraider. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que pour vous procurer la tour, vous pouvez aller taper sur une page Internet carolinemayou.towergarden.ca et vous allez voir dans le coin supérieur droit de la page le logo, une inscription Luxe Média. Vous allez savoir que vous êtes sur la bonne page pour encourager votre média du peuple. Et puis ensuite, quand vous faites l'achat, je voulais vous dire un petit peu le processus qui se fait. C'est que nous, on reçoit un courriel de votre achat et je vous envoie des fiches techniques, des petites vidéos qui expliquent comment faire l'assemblage de la tour, comment la tour fonctionne, etc. Et vous avez une page Internet que je vous envoie, une page Facebook qui est un groupe que Josée a fondé, qui est de la tour à la table. Alors, les gens se posent des questions, partagent des trucs et astuces. C'est vraiment intéressant. Ça fait une petite communauté qui est vivante autour de ça. Oui, tout à fait. Puis on fait des Zooms parfois avec plein de collègues qui font beaucoup de culture puis qu'on donne des trucs justement sur la pollinisation manuelle. On va déposer une entrevue bientôt avec le créateur de la tour qu'on a eu cette semaine en Zoom, Tim Blank, qui nous a fait un beau, vraiment une belle présentation, plein de bons trucs qui donnent, oui, c'est en anglais, mais ça va être traduit en français. Donc, plein de trucs de A à Z que les gens se posent souvent par rapport à la façon de cultiver, quoi cultiver, les nutriments, tout ça. Il fait vraiment un beau wrap-up, comme on dit. Puis quand tu parlais de comment on commande sur la tour, sur le site, juste vous dire que vous allez voir par défaut, le site vous le propose de le payer en 12 mois. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quand même, tu sais, avec les lumières puis tout ça, c'est quand même, mettons, 1100-1200 $. Donc, de pouvoir le mettre sur 12 mois, ils vont le prendre sur votre carte de crédit à chaque mois. Ça ne coûte pas plus cher de le mettre sur 12 mois que de le payer tout d'un coup. Donc, mettez-le sur 12 mois. Puis, ensuite, vous avez 90 jours parce que vous allez la recevoir dans 7 à 10 jours. Vous avez 90 jours pour essayer tout ça. Ça ne vous convient pas, vous vous faites rembourser sans problème. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, comme tu le dis, en même temps, ça encourage Luxe Média parce que, bien sûr, en ayant un lien d'affilié, une boutique en ligne comme ça, bien, ça va vous donner, ça donne une commission à Luxe Média que ça permet de faire des belles émissions comme vous faites sur le réseau. Merci de soutenir votre média du peuple et à bientôt pour d'autres trucs et astuces et émissions de Soignez-vous. Là, je te fais goûter au basilic, là. Oui, on goûte à ça. Tiens. Merci. Bon, hein? Ah ouais. Ah wow. On est dans un autre monde. Rien à voir avec Les feuilles sont dodues en plus, là, sont épaisses, sont dures, sont coriaces. À bientôt. Merci.